Imaginez une personne que vous verriez tous les jours, presque 2 heures. En plus de cela, cet heureux élu est pour vous synonyme de vacances, récréation et détente. Elle n'est jamais fatiguée, toujours de bonne humeur, beaucoup mieux qu'un papa qui donne des ordres ou qu'une maman qui vous fait mettre votre cagoule quand vous n'avez pas froid. Je déteste ces Dorothée, Jacques Martin et autres gens de... Ah, ça, pour montrer des dessins animés crétins à nos enfants et leur faire croire qu'ils étaient de grands chanteurs, il y avait du monde. Mais qui était là quand il fallait éteindre la télé et réviser les maths, Ces émissions de jeunesse et leurs animateurs débiles signifiaient récréation pour mes enfants et me privaient pour de trop longues minutes de mes programmes préférés, jusqu'à ce que je devienne gâteux et finisse par faire de ces mêmes programmes mes préférés aussi. J'ai passé ma vie à maudire ces adultes que tous les enfants aimaient et maintenant je les aime. Allez, tour d'horizon de ces sinistres clowns. Récréado, amusons, rêvons à deux, oublions tout. Récréado, c'est un pays toujours en paix. TF1 diffuse Les Visiteurs du mercredi depuis 2 ans lorsque débarque sur Antenne 2 le fameux Récréado avec aux commandes de l'émission une jeune animatrice qui va marquer l'histoire du PAF. Bonjour à tous et bienvenue à Récréado. Autour de Dorothée, on trouve des journalistes prêts à recevoir des crêpes sur le crâne. Il s'agissait pour vous de... Oh ma crêpe! Willy, ma crêpe, c'est toi qui l'as eu, merci, c'est gentil, j'ai pu m'en... Et des caricaturistes de talent pas forcément politiquement corrects. Cette semaine, on a entendu Monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg, faire une proposition pour le carême. Il proposait une soirée par semaine sans télévision. Bref, de quoi décerner à Récréado le 7 d'or de la meilleure émission pour la jeunesse en 86. Quant à Dorothée, elle est devenue la valeur sûre des programmes jeunesse d'Antenne 2 à TF1, où elle a assuré jusqu'à 22 heures de programmes par semaine. Voilà, des jolis extraits, un beau témoignage de Chabrol dans l'émission Si la télé m'était comptée, ça c'était déjà il y a quelques années. Et voilà, un petit peu bougon, mais qui reconnaît bien le talent de notre animatrice préférée qui nous renie ce soir et qui a réuni 4,4 millions de téléspectateurs vendredi soir, dont, je ne sais pas si vous avez vu, 40% des moins de 25 ans. Donc ça aussi, c'est assez fou parce qu'il n'y a pas que nous qui avons suivi ce programme, aussi les jeunes, et ça jusqu'à la fin, parce que ça a fini vers 1h du mat'. Même après minuit, il y avait encore, je crois, 20% d'audience ou un truc comme ça. Donc, elle a battu des records. De toute façon, c'est une valeur sûre. À chaque fois qu'elle est dans une émission, je crois qu'il s'en était rendu compte avec Vivement Dimanche. À chaque fois qu'elle est là, elle explose les records. Ça a eu lieu aussi avec Quotidien. J'ai appelé ça, donc si vous voulez aller sur le site, j'ai appelé ça l'effet Dorothée, où je décrypte un petit peu le truc. Il y a plein de nouveaux articles là sur le site. J'ai fait aussi aujourd'hui, j'ai publié, ça m'a pris une tonne d'heures parce qu'il a fallu décrypter toute l'émission qui dure 3 heures. Donc, j'ai tout mis sur le site, des articles. Apparemment, ils sont pas trop mal écrits, donc je vous invite à aller les lire. Maintenant que Merci Dorothée a eu lieu, on espère que c'est pas fini. Et autre anecdote, par exemple, quand elle a quitté Quotidien et qu'elle était en train de dire de bientôt monter dans sa voiture, j'ai crié à bientôt sur scène. Et elle s'est retournée vers moi en croisant les 2 doigts. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut rien dire du tout, mais moi, j'ai envie de me dire, elle aussi, elle a envie d'y aller. Et puis, je voulais aussi dire que tout ce que je vais dire à propos, parce que j'ai fait déjà une émission samedi soir, on m'a invité pour parler un peu de Dorothée, et j'ai dit des choses sur Dorothée, mais en fait, je l'ai dit aussi pendant cette émission, mais je préfère le dire maintenant, comme ça, c'est réglé. Tout ce que je dis à propos de Dorothée, ça n'engage que moi. Si je dis, Dorothée, elle est comme ci, comme ci, comme ça, ou elle a fait ci, que ci, ça, j'ai fait des recherches. Enfin, en général, je connais un petit peu sa carrière, tout ça, mais je ne connais pas tout. Je dis des bêtises des fois. Et il y a Sam qui parle du musée Grévin. Effectivement, dans l'émission, ils ne l'ont pas mentionné, ça, le musée Grévin. Voilà, donc tout ce que je dis à propos de Dorothée, ça n'engage que moi. Mes connaissances qui ne sont pas des valeurs sûres, je ne suis pas une encyclopédie, et puis tout ce que je pense de la personne, je ne la connais pas. Je suis comme vous, je ne la connais pas. Ça n'engage que moi. Si je pense qu'elle est humble, c'est moi qui dis qu'elle est humble, mais ça se trouve, elle ne l'est pas. Voilà, je voulais juste dire ça pour
pour rien, juste pour justifier. En tout cas, ne m'en veuillez pas si je dis des bêtises. Où chacun il est propre d'avoir son avis sur Dorothée. Il y a des gens qui la connaissent, on va en accueillir certains ce soir. Et puis d'autres comme moi qui la devinent. Voilà, j'ai envie de la deviner comme ça. Peut-être que je la fantasme, mais c'est comme ça que je l'imagine. Et puis le rendez-vous d'après quotidien, quand même, on voyait bien dans ses yeux qu'elle était en tout cas très généreuse, je pense assez humble, et puis peut-être un peu timide. C'est un peu difficile de penser qu'elle est timide, mais j'ai l'impression qu'elle l'est. Elle l'a dit en tout cas. C'est comme, en fait, quand les projecteurs s'ouvrent, quand elle monte sur un plateau, c'est une autre personne. Elle met son costume de Dorothée et baf, c'est parti. Moi, j'avais rencontré Laurent Ruquier comme ça, qui, tant que la caméra n'est pas commencée, tant qu'on ne fait pas 3, 2, 1, 0, partez, bah, il est un petit peu fermé. Et dès que la caméra s'allume, et dès que les projecteurs s'allument, paf, il fait son émission extraordinaire. Et je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. J'ai l'impression aussi, Hélène, au Festival du Mans, quand je l'ai vue qu'elle était un petit peu dans la foule et tout ça, elle avait un petit peu peur, il y avait beaucoup de monde. En plus, je pense qu'elle a vécu des événements dans les foules, on voit les documentaires à Cannes et tout ça, où elle est harassée de monde. Je pense qu'elle a un peu peur. Puis après, quand j'y suis allé et qu'on n'était que tous les deux, bah, c'est un petit peu détendu, elle a été adorable. Donc, voilà, moi, donc ce que je dis n'engage que moi. Et voilà. Et sur ce, on va commencer la soirée pour de bon avec un premier invité qui s'appelle Benjamin, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui nous attend sagement. Très sagement. Très sagement. Pas trop, hein, on est tranquille. Non, hein. j'ai tout écouté religieusement et j'étais d'accord avec 90% de ce que tu disais. Ah, il y a 10%, ça va pas, vas-y. Honnêtement, je m'en souviens pas, mais là, je faisais juste, tu sais, comme ça. Ah, Mais d'accord. bon, après, c'est parce que on a tous, comme tu dis, une intuition, un ressenti, quelque chose. Mais dans l'ensemble, par exemple, ce que disaient les gens entre le retour sur scène, le retour à la télé, le retour en disque, le retour en téléfilm, bah moi je veux bien tout en fait, si je peux choisir. Et si elle regarde, Dorothée prend tout, tant qu'à faire. C'est vrai, et tu sais que dans le sondage, j'ai pas pensé à mettre tout. Viens, fais tout. Il y a un petit côté comme ça où tu as envie de rattraper le temps perdu. C'est vrai, c'est vrai. On verra. Moi, je sais pas. Mais effectivement, tout ce qu'elle proposera, on sera content de l'accueillir, en tout cas. Ouais, Je pense. oui, parce que c'est suffisamment rare pour être choisi intelligemment. Tu vois, depuis qu'elle est revenue, elle a fait IDF1, elle a fait qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Incroyable magie. l'Olympia, il y a eu Bercy, il y a eu toute cette époque où elle est revenue sur scène. La magie, ensuite c'est des petites apparitions qui à chaque fois étaient vraiment très bien faites et puis qui créaient le buzz, comme tu dis à chaque fois, c'est des succès d'audience, hein, c'est fabuleux. Donc je pense qu'elle est capable de faire tout ce que tu imagines, ce que tu suggères dans ton sondage, et à mon avis, elle réussira dans tout. Certainement. En tout cas, elle est talentueuse et à chaque fois, et même quand il y a des défis, elle les relève. En général, je lisais il n'y a pas très longtemps un article par rapport à la préparation au Pays des chansons. Et elle disait, en fait, il fallait que je fasse un show et je me suis mis au rock acrobatique. Et en fait, on le voit aussi dans le show 83 où elle danse avec les Forbans, je Ah oui, pense, de c'est mémoire. vrai. Elle tourne comme ça et tu te dis, mais en fait, elle sait tout faire ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, elle a appris. Et s'il y a un Bah oui, défi, elle y va et elle apprend. Et quand elle parle de respect de son public, je pense qu'on y est, en tout cas. on y est. Puis, en plus de ça, ils sont rares les artistes qui sont capables de faire tout ce que fait Dorothée. C'est vraiment, c'est même exceptionnel parce qu'en carrière télévisuelle, je crois que c'est la seule. Les autres, ils se sont simplement essayés à la chanson. Enfin, il y a Patrick Oui. Sébastien aussi à la rigueur. C'est un autre registre, mais c'est comparable quand même. Tu vois, Est-ce qu'il musique, a beaucoup fait autant? d'albums. Oui, oui, mais alors musique et animation, mais après, cinéma, téléfilm, Ouais, série. pas beaucoup. Il a fait son propre film. Ah oui, c'est Il a bien. peut-être fait des séries, je ne sais plus. Oui, après, il a pas fait Bercy, il a pas non plus un statut d'icône. Donc, c'est vrai que c'est comparable sans être non plus égalable. Mais c'est vrai qu'au niveau de la télé, oui, c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal de choses. Il y a Jackie aussi. Quand j'ai interviewé Jackie,
quand j'ai préparé. Et il a fait plein de trucs, de la chanson, de la scène, des spectacles avec Dorothée, Oui, c'est vrai. des émissions d'interview, du cinéma. Et Oui. pas mal, hein, Jackie, 45 ans non-stop. Il est On se rend surprenant, pas Jackie. compte, ça. Il est très T'as surprenant. raison. Eh Bon, ouais. il a fait les Zéniths, mais c'est parce qu'il y avait Dorothée. Oui, bien sûr, il suit. Sans vouloir. Hein. Mais, il a fait des scènes tout seul au Festival de Cabourg. Il est là pour Ah défendre ouais? ses titres, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, je savais pas ça, mais à quelle époque? Et bah, juste avant Vitamine, donc en Ah oui. 85 et 86, ou 84 et 85, il va pour présenter sur scène, c'est le festival de la chanson pour enfants, et il y va pour chanter les haut-parleurs des haut-parleurs. Ah ouais, et Dorothée n'y est jamais allée à ce festival? Je crois pas que Dorothée, non, je ne pense pas qu'elle y était. Et d'ailleurs, Jackie, c'est la directrice des programmes de TF1, parce qu'en fait, il y avait un décrochage de Vitamine qui allait à Cabourg pour le festival. Et quand elle a vu Jackie sur scène et tous les gamins qui étaient à fond derrière, elle lui a dit, mais en fait, il y a Karen Cheryl qui part de Vitamine, on a besoin de quelqu'un, est-ce que vous êtes dispo? Et lui, on venait Ah de lui oui, dire, c'est bien ça. Platine 45, c'est terminé. Mm. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, pourquoi pas. Mais il n'y avait Voilà. pas une nana avec Franck de la Personne aussi à une époque? Ah oui, alors ça, c'est la première année de Vitamine. Ah oui, d'accord, oui, c'est ok. La C'est première pas. année, c'était Franck de la Personne et je me rappelle plus de son prénom. En plus, ils avaient pris des pseudos, machin. La deuxième, c'est Karen Cheryl, peut-être 2 ans d'ailleurs. Et après, c'est Jackie. D'accord. Jackie qui est venu essuyer les plâtres et puis faire un peu de repérage, sans le savoir. Sans le savoir, oui, c'est ça. C'est sans Mm. le savoir. Il est venu, lui, parce que c'était le bon moment pour lui de changer de chaîne. Et puis, en fait, après, bah, il a été suivi finalement. Mais il n'a pas Ouais. vraiment, il n'a pas dit, on lui a pas dit, va sur la 1 pour voir ce qui s'y passe. Et puis, si c'est bien, on viendra après toi. Ouais. Il a fait, Mais c'est curieux hein, quand même. Hein. C'est vraiment, ils ont un lien tous les deux télévisuel, un truc qui a fait que voilà, toute leur carrière se sont passées en parallèle. Bon, après, ouais. Jackie, lui, a voulu continuer quand même, donc ça s'est arrêté avec le Club Dorothée, cette liaison comme ça. Mais Mm. malgré tout, ben, on le voit encore, tu vois, vendredi, il était là, et puis même Patrick, c'est pareil, c'est incroyable. Après Ouais. 45 ans, quoi. Patrice, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, hein. Mhm. Ça fait plaisir. Bah oui. Il était même pas Et là au tout dernier Club d'eau. il n'était pas là au dernier Club d'eau, et puis il n'était pas là en 2010 non plus, il n'était pas revenu. IDF1, il n'était Non, pas là non plus. si, IDF1, il est revenu. Et il était revenu pour IDF1? Ouais. Et ils avaient même commis des nouveaux épisodes de Marotte et Charlie. Oh non, on veut pas les voir. En tout cas, ils sont disponibles pour ceux qui cherchent. Sur Dailymotion, je crois. D'accord, ok. C'est Bon, plus Benjamin, politique. il faut aussi penser qu'il y en a peut-être parmi les gens qui nous suivent, et sûrement, des gens qui ne savent pas qui tu es. Ah bah, je pense qu'il y a que ça, d'ailleurs. Et donc, est-ce que je te laisse te présenter? Tu veux nous dire un peu Ouais, bah, je vais faire court. En fait, j'avais un site internet qui s'appelait Cher Dorothée il y a 150 ans. Et par la suite, quand Dorothée est revenue à la scène, enfin, on a créé Dorothée officielle sur Facebook et puis sur Twitter. Et là, depuis 2 jours, également sur Instagram. Et j'ai le plaisir, comme ça, d'avoir la possibilité de gérer ces pages. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement ce que tu as dit au tout début, en préambule, parce que entre les milliers et les milliers de messages que cette émission a provoqués, et de mon côté, il y en a eu très très peu des messages un peu moins gentils, mais vraiment, s'il y en a moins de 10, ouais, 10 c'est le grand maximum, mais c'est impossible de compter, de comptabiliser le nombre de messages qu'il y a eu cette fois. Et c'est exceptionnel, il n'y a jamais eu ça en 15 ans. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai été Ouais. vraiment submergé dans tous les Ah oui, sens, sur toutes les photos, dans tous les coins. C'était un truc de fou. Alors, par contre, je reviens peut-être que je me suis mal exprimé, mais sur Dorothée, j'ai pas eu de commentaires négatifs du tout. ah Sur bah oui, Hélène, et à l'époque, j'en avais eu sur Chantal Goya aussi. J'avais ah été oui, obligé de faire un peu la police. Sur Dorothée, il n'y a pas un message méchant. ouais, Il n'y a bah pas un pareil, message. c'est des petites choses piquantes un peu sur les autres, mais c'est tout. Ouais. Et du coup, Cher Dorothée, donc c'était un forum. Voilà, c'était Euh, un site aussi, mais qui était jamais vraiment terminé. ok. Et ça a duré une dizaine d'années?
Chère Dorothée, c'est de 2001, le 14 juillet évidemment, jusqu'à 2017. Donc 16 ans. 16 ans. Ah ouais, Mm. incroyable. Et après, tu as arrêté parce que tu t'es dit que les forums, avec Facebook, peut-être, tu t'es dit, bon, ça sert plus à grand-chose ou Oui, et puis c'est pas opportunement. spécialement moi qui ai décidé, mais parce que je travaillais avec un ami qui s'appelle Florent, qui est toujours mon ami d'ailleurs. Et lui a pensé que c'était préférable d'arrêter. Et puis effectivement, ben ça marchait beaucoup moins quand même. On voit bien les forums aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez Intime. élitiste, oui. Oui, Ouais. oui, complètement. Oui, c'est ça, les réseaux sociaux ont un petit peu tué le forum, on peut le dire, non, je Bah pense. ouais. On a Ouais, c'est ramené ça. beaucoup plus de gens qui sont peut-être moins des fans parce qu'il y a le grand public et donc dans les commentaires que pourront avoir, enfin les conversations que pourront avoir les gens qui sont des fans, il va y en avoir d'autres qui sont pas du tout fans qui vont s'immiscer. Oui, Mais bon, finalement, ça apporte quelque chose de nouveau aussi, de sympa. c'est vrai. Et puis pour revenir à Instagram, moi, je me suis rendu compte que, en fait, je sais plus qu'est-ce que j'ai voulu poster en taguant Dorothée sur Instagram, Dorothée officielle, et Oui. ça marchait pas. Puis à un moment, je trouve un truc et il y avait marqué zéro publication, zéro follow. Je dis, bah, c'est quoi ce compte machin? Je me suis dit, bah, c'est un troll, c'est un faux compte. Et en fait, le soir, vous l'avez annoncé à la sortie de l'émission, On l'a fait samedi soir, le si je me lendemain. trompe pas. Voilà, Le le lendemain, ouais. lendemain. Bah, tu vois, c'est marrant parce que au début, j'ai cru, mais qu'est-ce que c'est? Puis après, j'ai vu que c'était officiel, qu'il y avait une jolie photo. Donc, on peut inviter les copains à aller s'inscrire sur Instagram. Voilà, Dorothée.officiel, de toute façon, on trouve très facilement avec la recherche. Mais tu vois, ce que tu dis là, ça me rappelle que au mois de novembre, quand j'ai la chance, je m'arrange toujours pour qu'avec la page de Dorothée, on puisse obtenir des places pour les émissions. Parce que comme ça, les fans qui savent pas trop, c'est plus pratique pour eux, ils s'inscrivent et tout ça. Et là, on avait eu, je sais plus, peut-être au début 100 places, quelque chose comme ça. Et puis la production nous a dit 3 jours avant le tournage, ah bah si vous voulez, on en a je sais plus, 50 de plus, on a réussi à vous en avoir beaucoup plus. Ah, Parce qu'au tout génial. début, on râlait. Donc on râlait, mais euh, on s'attendait pas à recevoir 50 places ou 100 places, je sais plus, à 2 jours du tournage. Et on les a eues. Si bien que les gens, on a fait un petit concours comme ça à l'improviste sur la page officielle. Et quand je disais au tout premier commentaire aux personnes qu'elles avaient gagné leur place, eh ben, la plupart du temps, ils me prenaient pour un brouteur. Ah oui, Donc, ah bah oui. Qu'est-ce ah, que mais c'est que cette c'était, arnaque? ah oui, c'était D'ailleurs, très compliqué. il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je me rappelle, parce que alors moi, quand les invitations pour Merci Dorothée a commencé, j'étais au Mexique et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah putain, j'ai reçu un truc, il y a des gens qui utilisent l'image de Dorothée pour dire qu'elle fait une émission, elle est invitée. J'ai dit, mais non, mais c'est vrai, en fait, tu es vraiment invité, vas-y. Et Enfin, ouais, je lui dis, renseigne-toi pour être sûr, mais a priori, c'est quelque chose de vrai. et oui. Et oui, Donc, ça, puis en plus, on a été obligé il y a des années on peut pas se servir de la messagerie de Dorothée officielle sur Facebook parce que il y a des milliers et des milliers de messages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ouais. c'est ingérable en fait. Donc on a marqué un petit quelque chose pour que les gens écrivent à Dorothée chez JLA Productions à Mm, l'ancienne. mm. Parce que Dorothée ne vient pas elle-même sur les réseaux, elle l'a dit dans l'émission, c'est pas forcément son truc. Et puis nous, bah quand on reçoit autant de messages, tu vois le téléphone qui brûle, Ah tu oui, vois, c'est pas possible. Ouais. il brûle de notifications pour recharger en Donc, permanent. du coup, si on écrit à l'adresse que tu mets, c'est rue des Bretons, c'est toujours ça? C'est ça, voilà, JLA Productions, 7 rue des Brutons, 93, la Plaine Saint-Denis. Oh là là, c'est chic, on dirait comme à la télé. Et C'est bah du vrai, c'est coup, vrai. À l'ancienne. c'est vrai que tous les courriers ils sont envoyés à Dorothée, elle y répond. Parce que souvent, Ah on oui, voit oui, des gens qui. Ça, c'est bien on de fait le le dire. maximum parce que bah, une question de respect quand même. C'est des gens c'est leur enfance. Donc le but, c'est aussi qu'ils puissent avoir une connexion. Et puis, sauf que bah ouais, par messagerie, au tout début, on le faisait, on laissait les messages, hein, mais on a vite décidé d'y renoncer parce que c'était une Voilà, catastrophe. trop de travail. Et puis, Et, on pouvait pas et envahir du nos coup, recours de ton côté, la donc pauvre. tu tiens la page officielle, les comptes officiels de Dorothée. Est-ce que tu as une relation avec Dorothée? Est-ce que elle ne suit pas, mais est-ce que tu lui demandes son Alors, avis? Est-ce que c'est elle qui te dit, est-ce que tu peux poster cette photo? Comment ça se passe un peu votre c'était avec relation? son entourage, en général. On fait ça avec son entourage plutôt qu'avec elle-même directement, parce que bah, toujours pour cette affaire de milliers de commentaires,
Donc c'est avec son entourage, on gère ça très simplement et puis ça se passe toujours bien, on est content en général. Les gens qui commentent sont eux-mêmes très contents. Donc finalement, c'est une méthode qui fonctionne bien. Et dès que les gens veulent s'adresser à Dorothée, eh ben, ils le font eux-mêmes de leur côté. Puis voilà. C'est Oui, on beaucoup a plus simple en fait. tous les ans, on a le droit à nos petits vœux de Noël, nos petits Ouais. vœux de bonne année. Ça, c'est toujours sympa. Ah oui, Et oui. puis, l'occasion de prendre des nouvelles. Et puis là, évidemment, cette année, on est submergé de nouvelles. C'est cool. L'année commence bien. Ah oui, bah là, franchement, en tant que fan que nous sommes de base, parce que quand même tout commence comme ça, on est gâté. On est gâté parce que il y a eu quoi? Il y a eu le petit message de Noël, donc euh, qui est arrivé pour le grand public, on va dire, avant tout le reste. Mais nous, on Ouais. a eu le tournage parce que toi, tu es venu y assister aussi. Il y a eu, C'est vrai que c'était un petit peu avant. C'était fin novembre, ouais, c'est 24 ça, novembre. 26 novembre. novembre. Et puis il y a eu toute la presse aussi. Ça fait partie de ce qui fait très plaisir en général quand on est fan, c'est la presse. Ouais. Faut suivre, hein. Il y en a eu beaucoup. Merci, Télé 7 jours. Alors, oui, ils se défoncent à chaque fois. Hein. Le Télé Ah 7 ouais, jours, ils ouais. sont vraiment. Ah, c'est Les autres, c'est magnifique. Ils font des photos et tout. plus ou moins des copier-coller, les autres interviews. Mais Télé 7 jours, ils ont vraiment mis le paquet, des belles Ah ouais. photos. Ça, on peut les remercier. Ah oui, Et oui. puis, qu'est-ce que je veux. Est-ce que, puisque tu es un peu dans les tuyaux, est-ce que on sait des choses sur ce qui va se passer ou on ne sait pas encore? Est-ce que c'est secret? Est-ce qu'il va rien se passer pour l'instant? Tu Bah sais, moi, je toi? sais rien. Toi, tu Je sais sais rien. rien. Par contre, je demande. Mais je pense que quand moi je demande, il doit y en C'est pour avoir ça que je te 5 demande. 000 à côté qui demandent. Bien, ce serait bien que. Et puis s'il y a un nouvel album, ce serait bien que. Enfin, des fois, je me dis, ils doivent me prendre pour un gros chieur. Et c'est un peu le cas. Mais bon, faut tenter, quoi. Bah, c'est bien. Au moins, si tu peux essayer de faire avancer quelque chose. On ne sait jamais. Bah De oui, mettre toi, des petites idées. Des fois, tu mets une petite idée, puis peut-être un jour, elle va se dire, ah ouais, c'est une bonne idée, tiens. bah peut-être. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu demanderais si tu avais l'opportunité là de Ouais. choisir Alors, pendant un que peu. j'étais devant l'émission, moi, j'aimerais bien sur scène parce que je ne l'ai jamais vu sur scène. Donc, j'aimerais bien un D'accord. concert. Et pendant l'émission, je me suis dit, puisqu'on a des Amir, des Laurie, des Nolwenn qui veulent chanter du Dorothée, pourquoi elle ne ferait pas un album de duo? Ouais, j'adorerais aussi. On reprend les titres qu'ils ont fait dans l'émission, on en rajoute quelques-uns avec d'autres vedettes qui ont envie de chanter avec elle, et on peut faire un petit album de duo. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Ça se fait beaucoup en plus, ça. Ça se fait. C'est quelque chose. Je trouve ça mieux. Moi, je trouve ça peut-être plus percutant que de faire reprendre par les gamines de Kids United ou je sais pas quoi, ou de The Voice, Ah, les trucs de Dorothée. Ça parle à un autre public. Ça oui. parle à un nouveau public qui découvrirait Dorothée par rapport à d'autres artistes. Là, un album de duo, ça serait plutôt les fans de Dorothée, les fans de ces artistes, et ça Ouais, ferait ça peut-être, contente tout le monde en fait. il me semble, voilà, un peu ce qu'ils ont fait Ouais. avec l'émission, j'imagine, que c'était voulu, qui est la jeune génération et l'ancienne. Ah bah en tout cas, c'était bien foutu parce que justement, de voir Julien Doré, de voir des gens qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années comme ça, un peu partout, et puis de voir les plus anciens comme Michel Chevalet, des gens qu'on aurait jamais imaginé revoir en prime time sur TF1, Ouais, ou le complètement. professeur Deloche, enfin, tu te dis, c'est Ouais. incroyable, quoi. Est-ce que tu as eu une implication, toi, dans l'émission? Tu as eu ton mot à dire ce qui serait bien, ce qui serait pas bien, ce que les fans auraient envie de voir? Bof, en conversation un petit peu, mais tu sais, comme des conversations d'amis, rien de plus. Après, si ça avait été ma décision, tu sais que cette émission aurait duré jusqu'à 7 heures du matin. Et je pense que ça aurait été On a pareil. cru que ça allait continuer jusqu'à 7 heures du matin. Ah, ça a duré longtemps, hein. Ça a duré longtemps. Ça a duré Ah bah, longtemps. Et puis, vous en avez voulu, vous l'avez eu. ah ouais, là, on a eu la dose. Bah, après, tiens, est-ce que je peux te demander ce que tu en as pensé? Toi, par rapport à l'émission, tu es content, tu es satisfait, à moitié satisfait? L'émission le jour du tournage ou l'émission le jour de la diffusion? Dans la Enfin, diffusion. l'émission. Ouais, je sais Eh pas, ben, les deux. écoute, moi, Non, j'étais super content. l'émission, le résultat, l'émission. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'étais bien content. Je trouve que, tu vois, par exemple, dans un tournage, t'as dû ressentir la même chose. Il y a parfois des petites longueurs et tu te demandes ce qu'ils vont bien pouvoir en faire sur le résultat final. Hmm. Et on ne les perçoit pas, ces longueurs, une fois que l'émission est passée. Tu te dis, bah, c'est efficace, quoi. C'est vachement.
ça file à toute vitesse, à tel point qu'il y a des choses que je vais être obligé de revoir, notamment les interventions, tu sais, des personnalités juste avant les pubs. Ah ouais, alors ça, c'est passé trop vite. Il y en a plein. Eh ben, On voit Goya, Cyril Ferraud, on voit Boudère, on voit, Bollard, tu peux m'aider sur la liste parce que je me rappelle plus, mais Faustine, William Lémergie, oui, on voit plein de monde comme ça. Et effectivement, en fait, ça passe à une allure tellement folle. Et puis en plus, souvent, quand Nikos il dit bon, bah bientôt, on se retrouve tout de suite. Là, tu te dis bon, je vais pisser, je vais faire ma ouais, tasse de thé, machin. Donc tu zappes ce truc-là. ouais, Effectivement, ça faut le revoir. Ça faut le mais non, revoir. c'était incroyable. Il y avait Jean-Pierre Foucault aussi. Jean-Pierre Foucault. Mhm. Oui, il y Lui, avait. on l'avait vu sur le plateau, ce Et petit magnéto. il y en avait un, c'est Richard Greco de 21 Jump Street. Je Ah me oui, c'est demande si vrai. c'était Bah, là. tu vois, C'était assez marrant de le voir. ouais, t'es fou, ça. On dirait qu'il sort du désert, il a une espèce de voile sur la tête. Et quand j'ai vu le Bon, bien, nom, faut que parce je le qu'on revoie, je me souviens plus. le reconnaît absolument pas, puis tu vois le nom, tu dis, alors déjà le nom, c'est qui? Ah oui, 21 Jump Street. C'était le remplaçant, je Ouais. crois, de Johnny Depp. Ah ouais, bah, quand même, ils ont vraiment bien bossé parce que, enfin, il y avait tellement à dire de toute façon que, est-ce que ça aurait été possible d'être exhaustif? Je crois pas. Et tu vois, par exemple, toi qui aimes beaucoup Récréa 2, finalement, bah, ils ont quand même bien réussi à en parler. Ils l'ont peut-être plus condensé vers la fin, mais c'est TF1, c'est le Club Dorothée, donc c'est essentiellement cette période qui était mise en avant. Bon, Ouais. c'est bien, Ça, t'aurais ça, voulu ça, me ça, rendre je la pense que parole. ça fera un petit peu de débat en fin d'émission, hein. On fera un petit débat tous ensemble, mais je pense que quand même, les gens de Récréa 2, on se sent un petit peu lésés quand même, les fans de Récréa 2. Il y a eu 5 minutes de Récréa 2, alors que tu as Zabou sur le plateau qui finalement n'a rien dit. Ouais. Tu as 5 minutes de Récréa 2 sur une émission qui dure 2h55. Oui, bah parce D'émission que c'est pareil, effective. c'était une émission sur Dorothée aussi, tu vois. Oui, Vraiment, la elle, Dorothée, elle a fait 10 ans. Oui, tu vois. on est bien C'est d'accord. vrai que 10 Récréa 2, ans il y a de beaucoup, Récréa 2, beaucoup, c'est beaucoup à rien. dire en plus. Donc ça, je pense que là-dessus, il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient que ça, c'était dommage. Peut-être pas faire moitié-moitié, mais peut-être faire 2 tiers, 1 tiers, parce que là, c'est vraiment 5 minutes, allez, Ah avec oui, l'intervention de Zabou, 10 minutes de Récréa 2 sur 2h55 d'émission. oui, bah, C'est un peu c'est léger. Ou alors, faut faire une deuxième partie spéciale Récréa 2. c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends, hein, je comprends ce que tu me dis parce qu'on a envie d'entendre parler de telle ou telle chose, par exemple, je sais pas, Discopus ou des trucs Ouais, comme par ça. exemple. Mais bon, c'est vrai que c'est TF1. Est-ce que TF1 l'a souhaité? J'en sais rien. Je suis pas du tout dans les petits papiers. Et puis, Oh, bah, sûrement pas, puisque c'est leur ligne éditoriale, c'est eux qui ont choisi de célébrer ouais, les amis Club Dorothée. À un moment, il y a ouais, beaucoup, moi, après, c'est mon point de vue. Il y a un moment où on parle beaucoup de sitcoms et de tout ça, sauf que les sitcoms, bah, Dorothée, elle n'est jamais dans les sitcoms. Donc, est-ce qu'on est dans Merci Dorothée ou est-ce qu'on est dans Merci Azoulay? À un moment, ça penche un petit peu, hein, et après, ça rattrape. Mais ce qui était formidable, c'était les surprises. Tu étais au courant, toi, des oui, surprises? oui. Tu savais ce Ah qu'il y bah avait? oui, oui, super content parce que les C'est chansons, incroyable. c'est fou. Enfin, c'est inattendu, quoi. La Même les chanson chansons de inédite, Dorothée c'était elle-même. génial. Elle a beaucoup plu, la chanson inédite. Mm. Ouais. Et puis Elle même a le jour beaucoup du tournage, je sais pas si tu t'en souviens, parce que c'était à la toute fin et puis ça avait duré un long moment quand même ce tournage. Et, euh, fait souvenir, et la hein, sur chanson, du. les gens dans le public étaient super émus quand même. Ouais. Il y avait Ouais. beaucoup d'émotions dans le public. Ah ouais, 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 ouais. Et ce que j'ai Parce que aimé, la moi, en dernière regardant fois, l'émission à la télé, c'est qu'on voyait le visage et les yeux de Dorothée. Parce qu'en fait, quand on était dans le public, je sais pas où tu étais assis, mais quand on était dans le public, on voyait qu'il se passait des trucs mais on voyait pas, on n'avait pas de retour d'écran, hein, pour mm, dire aux gens. Donc, Dorothée, on la voyait, on voyait pas si ça pétillait dans ses yeux ou pas. Là, un gros ouais. plan à la télé, tu dis, ah ouais, elle a été trop émue, tout ça, c'était hyper. Oui, c'est vrai C'était qu'on a très. vu tout le monde de dos, sauf Dorothée et Nikos. Puis Voilà. sauf qu'on avait des prestations, mais c'était bon, bah c'est le jeu, quoi. C'est vrai qu'un tournage en général, on sait que c'est Mm. pas fait pour que le public puisse profiter de la mise en scène. Mais à l'image, effectivement, c'est super bien fait. On voit tout le monde, on voit les émotions. Ce qui m'a surpris, enfin, ce qui m'a touché, c'est de voir tous les invités presque au bord des larmes, enfin, au bord des larmes, après le sujet sur Ariane, Corbier, tout Ah ça. ouais. Mm. Ah, c'était émouvant en ce moment, hein.
Et puis le Ouais. moment où ils ont tous chanté, alors c'est pas passé dans l'émission, je sais pas pourquoi, où tout le monde, tout le public s'est mis à chanter le nez de Dorothée, comment on dit, sans qu'on leur demande, Mhm. instinctivement, non, c'est pas ça, Spontanément. spontanément. Ça, c'était incroyable ce moment, c'était hyper touchant. C'est sorti de, je sais pas, quelqu'un a commencé et toute la salle s'est mise à chanter ça. C'était Mais oui. c'était un C'est joli pour ça moment. aussi que ce que tu dis tout à l'heure par rapport à Récréa 2, il y a quand même un truc, c'est certes les sitcoms, Dorothée n'y est pas, mais par contre, au moment où il y a les sitcoms, on est clairement dans l'univers de Dorothée, elle l'a créé. Il n'est pas encore tout à fait créé à l'époque de Récréa 2. Bien sûr, elle a ses chansons, elle a ses premiers concerts, ses comédies musicales et tout, mais à Mm. l'époque des sitcoms, il y a un monde Dorothée, il y a un univers qui est parfaitement identifiable entre les décors, entre le style, le thème des chansons de prédilection de Jean-Luc Azoulay, enfin la totale quoi. Donc on a vraiment une différence entre la petite Dorothée de Récréa 2 qui est une animatrice qui fait des petites chansons mais qui deviennent des énormes tubes et euh, et la méga star du club Dorothée, même pas des premières années, je dirais carrément au Mais, début des années mais 80. attends, en 82, Roxy Rookie, elle le vend à 1,1 million. C'est pas Oui, non une mais petite c'est pas pour les Dorothée, ventes, c'est pas du plus tout une petite Dorothée. Alors, elle a une mais oui, petite voix, elle est un peu fluette, elle est pas rock'n'roll à fond, mais c'est déjà une star. Jackie le disait dans son interview, il me dit, mais en 80, on se promenait dans la rue, c'était déjà des hordes de gamins qui lui sautaient dessus. En 80, oui. déjà, c'était une star. C'était pas une petite Dorothée, c'était peut-être une Dorothée différente et peut-être moins Ouais. médiatisée en tout cas, mais C'est c'était ça, déjà, je pense que c'est ça. elle faisait toutes les émissions de télé, tous les magazines. C'était déjà, elle faisait déjà elle remplissait déjà les salles et tout. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais me reprendre et je vais dire la rockstar, c'est-à-dire celle de Bercy, tu sais, avec les paillettes et tout ça, celle qui vient dans les émissions de télé avec ses musiciens, ses danseurs et Ouais, qui envoie, tu vois ce que je veux dire? Quelque ouais. chose de vraiment de Johnny Hallyday en fait. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un côté, ça oui. Ça, je suis Mais bon, d'accord. après, je suis pas objectif parce que c'est exactement celle de quand j'étais tout petit, tu vois? Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a pas plusieurs Dorothées, mais chacun est un. C'est pour ça que j'ai mis ce petit sondage. Ça m'intéresse de Ouais. savoir un peu où se situent les gens. Il y a, suivant l'âge qu'on a, on n'a pas forcément la même Dorothée dans notre cœur. C'est un Oui, c'est personnage vrai. finalement, Dorothée. C'est un personnage de bande dessinée avec Cabu, c'est un personnage de cinéma avec Truffaut, c'est un personnage de télé évidemment, et puis c'est Ouais. un personnage de scène, et on a tous un peu notre mélange par rapport à ce qu'on a connu. J'imagine ceux qui ont vu Le Pays des Chansons, ils n'ont pas la même image que ceux qui ont vu Bercy 95, Mais forcément. c'est comme, il n'existe pas 95. C'est comme, Eh ben, ils c'est Hélène, je devraient. crois. Et 2025. Voilà. Ah, j'aimerais bien. Non, c'est comme les enfants d'aujourd'hui qui la connaissent par Internet. Eh ben, si ça se trouve, ils ont aussi une image de Dorothée qui leur est propre. Et puis, mais je pense que ça vaut pour tous les artistes en fait. Ça vaut vraiment pour, je sais pas, il y avait Amir par exemple, il y avait Laurie et tout ça. Ben, à mon avis, il y a aussi la même chose pour eux, tu vois. Une espèce on l'identifie, on s'identifie, et donc on va préférer une période, on va préférer quelque chose, et en général, c'est celle qui concerne notre propre jeunesse. Mm. J'ai bien aimé l'intervention de Laurie, et effectivement, alors je sais même plus si c'était pendant l'enregistrement ou pendant l'émission, où en fait Dorothée, elle lui dit, mais en fait, t'as un peu pris, t'as pas pris ma suite, mais t'es un peu comme moi, t'as généré une génération Laurie, et puis là, elle remonte sur scène, et c'est ses fans il y a 20 ans qui vont aller là, oui, 20 ans, Et ouais, 30 puis ans, apparemment, c'est un carton en plus. et puis même dans son look, avec sa queue de cheval, la veste, tu te dis, ah ouais, il y a clairement une influence de Dorothée. Mm. Et tu as vu ce qu'elle a posté, Laurie, sur Instagram, je crois? Elle a posté Ouais, une la petite vidéo, vidéo des coups ouais, mm, ouais, 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 où c'est elle est à joli. 2 doigts de s'effondrer, en fait, en voyant Dorothée. Bah oui, parce qu'elle a Ouais, et du je tout crois à qu'elle prendre avec. elle lui dit un truc du genre, c'est un peu grâce à toi, t'as éveillé ça en moi, ou je sais plus exactement, mais ça veut dire ça. Tu vois, donc qu'est-ce qu'elle a éveillé Dorothée? On sait que le manga, maintenant, il n'y a plus aucun doute. Bien sûr, Jacqueline Joubert a fait les premières diffusions, c'est elle qui est responsable, mais Dorothée est celle qui a carrément apporté toute la culture du manga en France, Bien à sûr. l'exception des livres eux-mêmes. Ça, c'est dommage parce qu'ils auraient eu un franc succès.
Peut-être qu'il C'est fallait gourmand, passer quoi. par là. Il y a eu le Club Dorothée Magazine avec, c'était des captures d'écran. Hein. Ah Et oui, après, ouais. peut-être qu'il a fallu passer par là pour pouvoir avoir l'objet Ah, puis ils physique. pouvaient pas se douter en plus que ça créerait autant de, parce que c'est un truc de fou, quoi. Tu le vois aujourd'hui, même chez des gens qui sont tout petits, qui ont 12 ans et tout, les mangas, c'est quelque chose, c'est vital, quoi. Ils en ont des piles et des piles. T'en as derrière dans ton étagère? J'en vois pas. Ah si, alors attends. Mince. Fallait me prévenir avant. J'en ai deux. Attends, ils sont là. J'en ai eu des mangas, mais j'en ai pas plein. Par contre, j'en ai un nouveau. Alors, j'ai pas eu le temps. Je sais pas s'il nous suit. Ose, Loki, Nyon, j'en ai un où il y a Dorothée dedans. Est-ce que vous connaissez ça? Il y a Dorothée dedans? Ouais. Bah non. Donc, en fait, c'est un manga français, mais très inspiré du manga traditionnel, écrit par Loki Nyon. Et puis, donc, il s'inspire un peu de l'univers City Hunter, Nicky Larson. Attends, je vais te trouver la page. La page. Il y a toute l'équipe de Club Dorothée dans le manga. Mais Ça me ça, dit je l'ai eu il rien. y a 2 semaines et j'avoue, j'ai pas encore eu le temps de. Je me souviens de Zénial, parce que je l'ai vu et tout ça, puis ce nouveau dessin qu'il a fait, là, qui est super beau d'ailleurs, bravo. Ah oui, le nouveau dessin. On le montrera à Zemial, il sera notre invité tout à l'heure. D'accord. Le Césari, il va nous en parler de cette collaboration. Ah mince, je l'ai pas, je trouve pas la photo. Bon, bah, au prochain épisode. Regarde, je vais chercher, je vais faire entrer Anne-Claire, parce qu'il y a peut-être des questions pour toi dans le chat. Et pendant qu'elle te posera les questions, je vais chercher ce dessin. Ça te va? D'accord. Bien. Allez. Coucou Anne-Claire. SVT Bonjour tout le Récré. monde. Comment ça se passe en coulisses? Ça va, beaucoup de réactions, d'enthousiasme. Ce qui s'est passé vendredi soir a offert une dose de joie, d'énergie, je pense, à beaucoup de monde. Trop long ou trop court, on ne sait pas trop, hein, mais en tout cas, les gens ont très envie de revenir et d'avoir une suite, tout simplement. Moi, Alors, pour le Facebook de Ben, c'est Dorothée officielle et également Instagram Dorothée officielle. je suis pas tout seul à le gérer, avec une amie qui s'appelle Angélique, qui travaille d'ailleurs chez JLA Productions. Ah, ok. J'imagine. Je précise parce que ce serait... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à son travail Alors, pas de questions particulières. On a des petits blagueurs comme Romain qui demande s'il y aura un replay sur le live. Nous ne répondrons pas. Oui, bah là, ce soir, on va en mettre. En fait, il n'y a pas de live, on va mettre l'émission, puis hop, on en parle. Voilà. Des avis, en fait, par rapport à l'émission de vendredi. Et puis, oui, il serait intéressant que tu redonnes l'adresse pour écrire à Dorothée, parce qu'apparemment, certaines personnes étaient très intéressées. Ouais, alors, 7 rue des Bretons, 93 000, alors je sais plus si c'est 210 ou 215. 213, il me semble. Ah bon, bah, c'est tout à fait entre les deux. En tout cas, la Plaine Saint-Denis. Voilà, 7 rue des Bretons. De toute façon, c'est écrit sur la page officielle de Dorothée. Comme ça, vous n'avez pas de problème et puis vous la trouvez facilement. Alors, certains ne sont pas pour des duos comme Z le Rouge et puis Ludovic pour faire des duos avec Dorothée. Ils pensent que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et puis, certains proposent directement une convention AB. Alors, ça ne sera pas une convention, ça sera une tournée de convention, je pense, pour satisfaire tout le monde. C'est vrai que c'est une bonne idée, carrément. Voilà, globalement, les questions, ce n'est pas forcément des questions, c'est plus des petites remarques. Et puis, effectivement, ça a généré un enthousiasme certain un peu partout. Il y a 1 ou 2 ans, c'était quand? Il y avait une convention Chantal Goya, où toute la journée, dans un hôtel, elle avait accueilli, on était 50 peut-être, et du coup, il y avait... Oui, mais pour Dorothée, ça va être une tournée.
Non, mais Ah bah. non, mais c'était la première fois qu'ils faisaient une convention autour d'un artiste. Et il y avait quoi cette convention? Il y avait son arbre géant avec les yeux là? Enfin Non, tu alors, sais, ils avaient fait une salle spéciale avec toutes ses anciennes robes, avec la voiture de Bécassine. Donc il y avait un petit peu les décors, mais des petits objets, il n'y avait pas, non, il y avait pas le soulier qui vole. Après, il y avait ouais. la séance photo, la séance avec les personnages, euh, des, des conférences sur scène. C'est sympa, remarque, c'est une bonne idée. C'était vachement bien, c'était vachement bien. C'était intime, mais du coup, on était à proximité, tu vois, Ouais. de Chantal. Il Et y avait je des crois que questions-réponses, une conférence un peu? questions-réponses. Il y avait aussi ses danseurs, son producteur, quand on parlait, son mari, évidemment. Ouais. Non, c'était vachement bien. C'était un bon concept. J'ai retrouvé Bah le oui. dessin. Alors, je me permets de me mettre en grand. Allez, J'espère que Loïc m'en voudra pas, mais je pense pas. Ça lui fait un petit peu de. Est-ce que vous voyez? Oui, ah bah on oui. voit les Ah musclés bah en oui. haut, Ouais, Dorothée en bas, Cabu, Corbier, Patrick. c'est sympa. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est Ose. Ça s'appelle Ose, le manga. C'est en 2 volumes pour l'instant. C'est reconnu officiellement comme un manga au Japon. Parce que D'accord. je vais l'avoir en invité bientôt, Loïc. On va faire un live pour parler de ça. Parce qu'apparemment, Ok. on n'est pas mangaka comme ça. Il faut être reconnu par une autorité. Ah Donc, bon, lui, il a eu ça. d'accord. Et donc il y a Voilà. Zemial aussi. T'en connais d'autres aussi, des artistes, donc ça fait déjà deux quand même de la nouvelle génération Qui font des qui, qui, livres. ouais, qui rendent hommage à Dorothée comme ça dans leurs livres, dans leurs On en a créations. beaucoup. Là, par exemple, hier, j'ai publié un dessin qui venait d'Internet, mais d'une artiste, une illustratrice qui avait fait un petit dessin façon Cabu un petit peu. Et donc, je l'ai Oui, partagé. je l'ai vu. Elle a fait plus de 1000 likes et tout ça. Donc, il y a vraiment Il y ça a, a il y a plu. Cœur Après, dans les dessins, il y a Cœur d'Artiflot. Il y a des Voilà, dessinateurs, c'est elle. voilà, C'est ça. journalistes sur le Parisien, je crois. Il y a eu 1 ou 2 photos également. Donc oui, en fait, Dorothée a été semée un petit peu partout dans la presse et dans les dessins. Ouais, Et après, je ouais, cherche des forcément. C'est vrai. bouquins, tout ça. Non, voilà. Bon, non, Alors, elle fait toujours. Ouais. j'ai une petite information de la part de Romain, alors à vérifier, mais une convention AB est a priori à l'étude avec un petit musée AB. À D'accord. suivre. Bon bah, faudra Bah, y écoute, aller. tout à l'heure, on va avoir Lorenzo qui va venir. Peut-être qu'il saura nous en dire plus parce qu'il est au courant un petit peu de ce genre de choses. Bah, merci Anne-Claire. Je te retrouve tout à Ça l'heure. marche. À tout à l'heure. Merci, Hélène. Je voulais te demander aussi, parce que j'ai fouillé un petit peu, moi j'aime bien fouiller. J'ai vu que tu avais travaillé aussi sur, et ça je pense que c'est ton métier, tu as travaillé sur le packaging des CD, du concert, du DVD de Dorothée, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ah, on En en parlait de ça. 2010, oui, oui, quand Dorothée est revenue à la scène, euh, je crois que Jean-Luc Azoulay n'avait pas refait de disque ni rien depuis un bon moment. Et on avait fêté les 2 ans d'IDF1 peu avant. Il y avait une émission et tout ça, et beaucoup de fans, dont moi, étions allés assister à l'enregistrement. Et puis, et quand Jean-Luc a eu besoin de personnes pour faire le design des albums, du programme de concert en premier, et Ok. ben Dorothée a été très gentille. Franchement, je lui suis très reconnaissant parce que j'étais même pas encore graphiste et elle m'a demandé et j'y suis allé avec un collaborateur de l'époque et voilà, on a fait ça. Donc c'est très touchant d'imaginer que tu démarres ton métier avec la personne que t'aimes depuis toujours, en fait, l'artiste que t'aimes depuis toujours. Et c'est Imagine, ce qui tu m'est fais arrivé. partie maintenant de l'histoire de Dorothée. Ouais, bah écoute, j'espère que le travail qu'on a fait plaît aux gens parce que ouais, il y a pas mal de choses. Il y a les programmes de spectacle, on a fait un DVD de clip aussi, deux Ouais, DVD de clip, un de Dorothée et un du Club Dorothée. Et je crois que tout ça, c'est encore en vente sur la boutique de JLA Productions. ok. On a fait l'album de 2010. On a fait plein de trucs, en fait, je sais plus trop. L'essentiel, c'est pas toi l'essentiel? Ah oui, on a fait l'essentiel aussi, ouais, avec AB cette fois. C'est pas mal ça.
Ah Ah oui, bah, parce qu'il faut distinguer AB et ouais, JLA. C'est vrai que ça devient voilà. compliqué. Après, bon, c'est du Mais bon, détail. tu vois, ça marque à vie, en fait, des expériences comme ça, parce que tu as quelqu'un, ouais, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un que tu adores et que tu respectes beaucoup, qui Mm. décide de te faire confiance. Et j'ai remarqué ça parce que chez AB Productions, j'ai traîné autour d'AB Productions pendant des années et j'ai toujours entendu les gens qui ont travaillé au Club Dorothée ou même ceux qui bossaient déjà à Récréa 2 dire du bien uniquement de Dorothée. Beaucoup de bien, c'est-à-dire que c'est une bosseuse, enfin tout ce qu'on entend tout le temps et c'est Mm. une vraie gentille. Donc, ben, personnellement, en tout cas, je le confirme. Je la connais, on se connaît pas trop personnellement, mais je se connais un petit peu quand même. Et oui, c'est quelqu'un de très gentil, qui a un vrai bon cœur. Je vais préparer des petites questions. Par exemple, la première, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Dorothée? Alors, J'imagine, tu t'en souviens. Ah non? ouais, Même. si, mais attends, parce qu'il faut que ça revienne. Bah si, c'était sur Sherdo à l'époque, on avait un forum et tout ça, donc comme on se disait. Et à l'époque, Dorothée, elle voulait plus revenir. Alors, tiens, immonde, mais bon, c'est pas grave, je me ferai couper les cheveux la prochaine fois. Elle voulait plus revenir, elle voulait plus rien faire à ce moment-là, ou en tout cas, c'était pas prévu, je sais pas. Et là, elle nous a donné un petit rendez-vous et elle avait écrit un mot pour les fans qu'on avait mis sur le forum. Et à l'époque, les gens étaient dans tous leurs états, tristes et tout ça, émus, enfin pas tristes, heureux, mais Ouais. émus aux larmes en fait, parce que Dorothée avait écrit un petit mot du genre à très bientôt, ou quand, mystère, enfin c'est quelque chose d'adorable. Donc c'était en 2004. 2004. Eh ben. Ouais. As-tu une chanson préférée de Dorothée? Oui, mais c'est jamais la même. En ce moment, il y en a une que j'aime bien Ouais. très régulièrement, c'est Le Tour du Monde. Ah Tu la ouais, connais? j'adore. Très Elle est bien. Oui, belle, hein, oui. celle-là. Mais il y Ouais. en a tellement aussi. Je suis pas comme les autres. Les chansons de l'album Qu'il est bête aussi, comme La petite fille et les oiseaux, ou En Amérique, des choses comme ça. Mhm. Ou il y en a trop en fait. J'aime bien Emmène-moi dans l'album de 2010 aussi. Il y en a sur 600 chansons, il y en a peut-être 600 qui sont mes préférées. Non, allez, 500 quand même, peut-être pas non plus. Oh, il y en a bien une que t'aimes. Allez, je n'avais pas prévu cette question. Est-ce que tu as une chanson que tu n'aimes pas de Dorothée? Euh, Je suis pas obligé de répondre, hein. ouais, mais si je dois être honnête, après tout, il faut être honnête, mais bon, il y en a que j'aime moins, comme à l'école, par exemple, c'est pas ma préférée, c'est pas une que j'aurais envie d'écouter spontanément. Par contre, je sais Ouais. qu'elle cartonne sur Internet, et Ah oui? c'est juste que c'était pas pour moi, quoi, mais sinon, bon, voilà, c'est tout. Il n'y en a pas beaucoup, Bon. quand même. Préfères-tu Dorothée animatrice, chanteuse ou actrice? Bah, animatrice et chanteuse en numéro un, et puis actrice en numéro 2 parce qu'on l'a moins vue et que moi je la connais surtout en animatrice. Hein, c'est un peu. Bon, c'est bien, tu pouvais dire les trois. Ah oui, C'est c'est des vrai, petites mince. questions comme ça pour histoire de connaître. Bah, dès qu'elle Si fera tu une devais, série, je dirais les trois. allez, si tu devais choisir un moment significatif de sa carrière, lequel choisirais-tu? Peut-être son premier Bercy parce que c'est vraiment ce qui va la faire ce qui va la faire devenir la rockstar dont moi je me souviens bien petit, tu vois. Même si C'est avant quand elle est le déjà une premier star. Bercy? C'est quoi, les années 90, début Mais 90? Janvier 90, Ah, le tout premier, ouais. tu y étais? 2 mois après Jeanne Masse. Ah bah non, non, moi, j'avais 5 ans et puis je Juste pense pas que je pensais à ça. Tu sais, après, même quand elle est venue à Caen et que j'avais 10 ans, parce que je vis à Caen, ouais, j'y ai pas pensé non plus. En fait, j'étais dans un autre monde, moi, petit. d'accord. Voilà. Bon, bah, super. Merci beaucoup. C'était Eh ben, je chouette, t'en prie. cette mise en connexion. Je sais pas comment, ce petit Ouais, bah débriefing. c'est sympa, surtout qu'on n'avait jamais eu l'occasion de discuter à part il y a peu de temps. Donc ça fait Voilà. très plaisir. Ça me fait très plaisir aussi. Merci pour l'invitation, parce qu'il faut dire que c'est quand même grâce à toi que j'ai pu assister à l'émission. Ah Et bah écoute, puis, c'est normal. tout à l'heure, on va se retrouver avec les copains. Si tu veux revenir, tu seras le bienvenu. Si tu as d'autres choses à faire, je te laisse faire. Et là, on va Bon, bah accueillir salut en notre tout cas. premier invité, Jean-Paul Césari. D'accord. Bah, à Salut bientôt Ben. alors. Salut. Ciao. Salut.